wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères de la foi, lorsqu'on interrogea Aïcha radiallahu anha sur le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle répondit, son comportement c'est le Coran. Le Coran al-Karim, la parole d'Allah exalté soit-il, apparaît ainsi au cœur de la vie des croyants. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission sur le chemin de Ramadan. Nous continuons avec nos séries d'émissions sur le Coran. Arrêt aujourd'hui, c'est la place du Coran dans la vie du croyant. Ça sera bien sûr dans le cadre de l'entretien. Votre émission sur le chemin de Ramadan, c'est aussi au cœur de la société. Votre émission sur le chemin de Ramadan, c'est aussi la minute du Ramadan et la psalmodie du Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah pour commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous sommes toujours dans la ville de Yaoundé. Nous sommes en compagnie de notre invité principal, Cheikh Mohamed Al-Amin, enseignant du Coran al-Karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Mohamed Al-Amin. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'dah. Évidemment que nous sommes une fois de plus encore sur le chemin de Ramadan et au cœur du Coran. Donc on est ensemble. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Le Coran al-Karim, mesdames, mademoiselles, messieurs, est d'une importance capitale à travers plusieurs axes. L'adoration, la méditation, nous l'avons déjà dit, mais aussi la pratique. Le Coran al-Karim est donc au cœur de la vie des croyants. Cheikh Mohamed Al-Amin, je voudrais d'entrée de jeu vous poser la question d'une manière plate. Quelle est la place du Coran dans la vie du croyant? Nam, alhamdulillah, votre question, elle est la place, celle de connaître la place du Coran dans la vie du croyant, dans la vie du musulman et dans la vie de l'homme de manière générale, parce que nous cesserons de le rappeler, le message de l'islam est à l'adresse de l'humanité toute entière. Et c'est Allah qui est le créateur de toutes choses, c'est Allah qui a organisé la vie de manière générale. C'est Allah qui régit les planètes et tout ce qui est autour de nous. Et donc, c'est lui le gouverneur, c'est lui le maître de toutes choses. Allah donc a suscité de parmi les gens dans chaque génération un envoyé qui viennent leur enseigner un certain nombre de choses. Il l'a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah a suscité, n'est-ce pas, dans chaque génération
un messager, un prophète qui vienne leur faire connaître leur Créateur et qui vienne leur prescrire la voie à suivre, d'une part l'unicité d'Allah, leur enseigner l'unicité d'Allah, et en même temps leur faire connaître la voie à ne pas suivre, celle de l'associationnisme, celle de l'égarement, celle de l'adoration des tanroutes, des fausses divinités. Parce que voyez-vous, l'être humain, dans son essence même, dans sa création, a ce penchant-là naturel qu'il ressent, ce penchant à la divinité. Il sait qu'il est une créature, ou elle sait, chaque personne sait qu'elle est une créature. Et donc, Allah ne nous a pas abandonnés, n'est-ce pas? Allah ne nous a pas créés et puis il ne nous a pas abandonnés, mais il nous a envoyé des gens pour nous guider. Et ce Coran-là, c'est donc le guide. Le guide, lorsque vous lisez le Coran, les premières sourates déjà du Coran, Baqara, Alif Lam Mim, Dalika al-kitab la riba fihi hudan lil muttaqin. Allah nous dit que ce Coran-là est un guide pour les pieux. Nous sommes pendant la période de Ramadan et Allah nous a dit qu'il a fait révéler ce Coran-là durant la période du mois de Ramadan. Il dit hudan lin nas, n'est-ce pas, pour que ce Coran-là soit un guide pour les gens. Donc le Coran, c'est le guide. Le Coran, c'est la lumière qui nous indique le chemin qui mène à Allah, parce que évidemment nous sommes tous d'Allah, n'est-ce pas? Et c'est vers Allah qu'est notre issue finale, notre destination finale, comme on le dit, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bon, maintenant, pour arriver donc à bon port, à bonne destination, Allah nous a envoyé ce Coran-là. Et il le dit, quiconque suit donc ma voie ne sera pas égaré. C'est-à-dire, ça c'est sur le plan religieux, et il ne sera pas malheureux sur le plan temporel. C'est-à-dire que c'est lui qui voudrait vivre une vie heureuse dans la vie ici-bas, n'a qu'à suivre donc ces enseignements d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui est le maître créateur, qui connaît toutes choses et qui connaît comment est-ce que l'univers fonctionne, comment est-ce que nous-mêmes nous fonctionnons, et qui nous indique donc la marche à suivre, n'est-ce pas, l'orientation qui nous mènera vers notre propre bonheur. Et à partir de là, on comprend donc que le Coran, pour le croyant, c'est toute sa vie, n'est-ce pas, parce que c'est ce Coran-là qui organise sa vie, qui régit sa vie dans tous les aspects. Dans tous les aspects, le Coran al-Karim définit donc la relation verticale entre lui et Allah, exalté soit-il. Le Coran définit aussi la relation horizontale entre les humains et même la relation entre l'homme et lui-même. Cheikh Mohamed Al-Amin, vous avez donc parlé du Coran comme un guide dans les adorations. Bien sûr, guide d'abord dans les adorations, parce que le plus important, c'est la connaissance de notre Créateur, n'est-ce pas? Fa'alam annahu la ilaha illahu. Sachez que lui, Allah, il n'y a d'autre divinité en dehors de lui. Le premier enseignement de l'islam, le premier enseignement de la foi, c'est cela, c'est-à-dire c'est l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, on ne peut pas adorer Allah si on ne le connaît pas. Il faut donc la connaissance, et Allah nous a dotés de cette connaissance-là, du discernement nécessaire pour le reconnaître à travers donc le noble Coran. Et donc la première chose, c'est bien évidemment cela, c'est-à-dire connaître qui est notre Créateur, quel est notre rapport à notre Créateur, qu'est-ce que notre Créateur attend de nous. Et tout de suite, le Coran nous renseigne sur cela. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah nous dit qu'il n'a créé les hommes et les génies que pour qu'ils l'adorent, n'est-ce pas? Et donc pour qu'on adore Allah comme il se doit, Allah a donc assujetti pour nous tout l'univers et tout ce qu'il y a autour de nous. Allah nous a donné l'intelligence nécessaire, le discernement nécessaire, la clairvoyance, n'est-ce pas? Toute chose qui nous permettra de nous rendre à l'évidence que c'est lui, Allah le Créateur, et que c'est lui qui mérite l'adoration. Parce que lorsque nous disons la ilaha illallah, qu'il n'y a de Dieu qui ne mérite, n'est-ce pas, d'être adoré si ce n'est Allah, cela témoigne évidemment de la foi que nous pouvons avoir
en Allah. Et donc le Coran nous donne tous les détails sur la croyance en Allah, sur la croyance au jour dernier, qui est intimement liée à la croyance en Allah, n'est-ce pas? Al-iman billahi wal yawmil akhir. Lorsque Allah nous a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle pour nous, il dit liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, n'est-ce pas? Pour quiconque espère en Allah, n'est-ce pas? Quiconque croit en Allah et au jour dernier. La connaissance, la foi au jour dernier n'aura pas de sens, ou la foi en Allah n'aura pas de sens si on ne croit pas au jour dernier. Et donc la première chose c'est cela, c'est-à-dire c'est notre rapport à Allah tabaraka wa ta'ala, et le Coran nous donne donc suffisamment de détails à travers cela. Si nous lisons ne serait-ce que les petites sourates là, la sourate Qul Huwallahu Ahad, petite par le nombre de versets et sa dimension, mais grande par sa portée, n'est-ce pas? Qul Huwallahu Ahad, dit lui Allah, il est un, Allahu Samad, Allah le transcendant, c'est lui dont on a besoin, dont toute chose a besoin, et lui n'a besoin de rien. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, n'est-ce pas? Il n'a pas enfanté, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, et rien ne lui ressemble. Ne serait-ce qu'à travers cette sourate là, n'est-ce pas, on a une dimension de ce qu'est Allah dans ses attributs, dans ses actes, dans ses noms, etc. Et donc la première fonction du Coran, c'est de nous instruire sur ce rapport-là à Allah. إكرامي ثم صلاته مع السلام على النبي أفصح الأنام وآله وصحبه الكرام. Après quoi, chers frères, chers sœurs en islam, recevez le salut fraternel et cordial de l'islam. J'allais dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour cet épisode de la Minute du Ramadan, nous allons poursuivre la réflexion sur les actes fortement recommandés pendant le jeûne du mois de Ramadan. Parmi ces actes, justement, figure en bonne place le fait de multiplier les prières nocturnes. Et nous savons que parmi les mérites des prières nocturnes pendant le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira: Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est-à-dire celui qui s'élève pendant le nuit du Ramadan pour faire les prières, alors Allah va pardonner ses péchés antérieurs. Donc il faut multiplier ces prières-là, et on peut le faire également en groupe. C'est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que lui-même, il a prié au moins pendant 3 nuits consécutives avec ses compagnons qui venaient le suivre derrière pour faire ses prières du mois de Ramadan. Et après, il a cessé bien sûr parce qu'il a dit à la fin de la hadith: Inni khashitu an tufrada alaykum fata'jazu. J'ai peur que cela soit rendu obligatoire sur vous et que vous ne parveniez pas à supporter. Donc c'est une façon de dire que, et après nous savons que Omar ibn al-Khattab radiallahu ta'ala, il a trouvé des compagnons qui étaient en train de prier de façon dispersée, et il les a rapprochés, il les a fajama'ahum ala Ubay ibn Ka'b, il a pris Ubay ibn Ka'b pour diriger la prière ensemble avec ses compagnons là. C'est pour cela qu'Imam Suyuti disait: Sanna tarawih wa tarikha wa ftataha al-futuha jamman wa zada hadda man sakara. Donc parmi les sunnas que Omar a redonné vie, il y avait justement ces prières de tarawih. Et c'est important de le faire en groupe avec l'imam, si possible, parce que dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla. C'est lui qui prie avec un imam jusqu'à la fin. Il faut y aller jusqu'au bout avec lui, jusqu'aux prières de witr avec lui. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant: Allah va inscrire pour cette personne-là les récompenses comme si elle a passé toute la nuit en prière. Donc c'est important, si on prie avec un imam derrière lui, de faire cette prière jusqu'à la fin. Toutefois, on peut le faire également à la maison, pourvu qu'on soit sûr et certain qu'on va s'élever, parce que d'habitude quand on fait en groupe, il y a cet aspect-là, que cela va nous encourager à ne pas délaisser. Mais si on est sûr de le faire à la maison également, on peut le faire. Et d'ailleurs, si on ne mémorise pas assez de versets, on peut prendre notre Coran pour lire à partir du Mus'haf, bien sûr, parce que rappelons-nous le hadith que Imam al-Bukhari a évoqué ta'liqan, bien sûr, que Dhakwan, Mawla Aïcha, yusalli biha fi Ramadan min Mus'haf. Dhakwan, qui était le serviteur d'Aïcha, dirigeait la prière pour elle pendant le mois de Ramadan en récitant le Coran, en tenant le Coran entre ses mains pour réciter. Donc cela a également permis de le faire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de multiplier les prières nocturnes pendant le mois. De votre émission sur le chemin de Ramadan, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous sommes toujours en compagnie de Cheikh Mohamed Al-Amin. Nous parlons de la place du Coran dans la vie du croyant.
Frère Mohamed Alamine, dans la première partie de cette émission, vous avez rappelé que le Coran al-Karim régit toute notre vie. D'abord, notre relation avec Allah exalté soit-il, mais aussi la relation avec nos semblables. Quelle est donc la dimension sociale de la parole d'Allah exalté soit-il? Bien évidemment, cette dimension aussi, elle est assez importante, c'est-à-dire les relations sociales. Le Coran a aménagé un cadre, n'est-ce pas, qui permettent donc d'entretenir ces relations sociales. D'abord l'individu avec ses géniteurs. Nous connaissons les vertus de bienfaisance, de miséricorde, d'obéissance qui sont imposées aux croyants vis-à-vis de ses parents et de ses plus proches, mais également le rapport qu'il a avec ses voisins, n'est-ce pas, avec les autres de manière générale, avec ses frères et même avec d'autres personnes. N'est-ce pas, qu'il connaît ou bien qu'il ne connaît pas. Le Coran nous prescrit, n'est-ce pas, le type de relation qu'on peut avoir avec ces gens. Lorsque vous lisez la sourate Hujurat, par exemple, on a suffisamment de détails sur ce que peut être le rapport entre frères, mais le rapport avec d'autres personnes également, d'autres hommes de manière générale. Mais le Coran, dans les rapports sociaux également, vous trouverez une place importante qui est aménagée en ce qui concerne les contrats entre personnes, n'est-ce pas, le mariage, comment est-ce qu'il est régi, le divorce, mais bien d'autres choses qui entrent, n'est-ce pas, dans ce cadre de rapports sociaux entre individus. À vous écouter, Cheikh Mohamed Alamine, on a l'impression que le Coran est la source du droit islamique. Bien sûr. Vous voyez donc, on l'a dit et on va le redire, le Coran c'est ça, c'est-à-dire sa finalité c'est d'organiser la vie des individus. Et dans tous les aspects, y compris l'aspect législation. Parce qu'il ne faudrait pas penser que le Coran, c'est juste un texte qui fixe les adorations ou qui organise la vie du croyant sur le plan des adorations ou bien sur le plan, n'est-ce pas, des comportements. Vous avez introduit d'ailleurs cette émission avec ce qu'Aïcha radiallahu anha disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au comportement, parce que l'islam également a accordé une place de choix au comportement. Les comportements tels que la miséricorde, la bienfaisance, la générosité, etc. Ce sont le respect d'autrui, n'est-ce pas, et surtout des droits d'autrui. Et quand vous voyez un peu les objectifs généraux de l'islam, parce que l'islam est venu pour protéger la vie, protéger les biens, protéger la filiation, protéger la religion, vous verrez que toutes les prescriptions de manière générale de recommandations ou d'interdictions vont donc dans le sens de la préservation de ces grands objectifs-là. Et donc, que ce soit les droits sociaux, les droits personnels, ou bien toute forme de droit individuel ou collectif, vous trouverez que l'islam essaie de donner des détails. Moi qui suis juriste, par exemple, et j'avais été tenté de faire le droit comparé, hein, c'est-à-dire quand vous lisez les prescriptions du noble Coran qui concernent l'aspect législation, on comprend effectivement que ce texte ne peut émaner que, ou ces prescriptions ne peuvent émaner que d'Allah qui connaît les hommes. Ce Coran qui a été révélé il y a de cela plus de 14 siècles, parce que rappelons le contexte dans lequel ce Coran a été révélé. Aujourd'hui, quand on essaie de le parcourir dans ses plus petits détails, on se rend compte que sur le plan du droit, il est non seulement assez... comment dire, suffisamment détaillé, développé, mais il prend en compte tous les contextes.
Il prend en compte tous les contextes. Et c'est pourquoi Allah dit que c'est-à-dire que si ce Coran avait émané d'une personne autre qu'Allah, ils auraient trouvé, n'est-ce pas, beaucoup de contradictions. Essayez de parcourir les dispositions relatives à l'héritage dans le noble Coran. J'ai fait succession et libéralité à l'université, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, on va relever les limites, par exemple, du droit canonique. Mais Allah a donné des détails par rapport à l'héritage. Monsieur Koiranga, je vous invite à reparcourir les premiers versets de la sourate An-Nisa, la sourate 4 du noble Coran. Vous aurez vraiment matière à exploitation en matière d'héritage. Et cela est valable, n'est-ce pas, pour tous les aspects, que ce soit le droit international ou tout autre domaine, n'est-ce pas, que vous allez toucher, vous allez trouver, n'est-ce pas, des réponses assez laborieuses, assez suffisantes, mais avec vraiment un encadrement assez rigoureux dans le noble Coran. Donc le Coran ne régit pas que l'aspect cultuel de l'individu, mais elle prend en compte toute sa vie dans toutes les dimensions comportementales, sociétales, juridiques, etc. Cheikh Mohamed Al-Amin, le Coran al-Karim, en abordant les relations sociales, en abordant les relations verticales avec Allah exalté soit-il, le Coran al-Karim, en abordant la relation entre l'homme et lui-même, le Coran en définissant même les droits, en étant la source de la législation, on est tenté de conclure tout simplement que le Coran est la notice de l'être humain sur terre. Non, évidemment, je pense qu'après tout ce qu'on s'est dit, cette conclusion, elle est évidente, que le noble Coran, c'est la boussole en réalité, c'est la boussole. Vraiment, si on voudrait être guidé, si on voudrait avoir la bonne direction, vivre heureux ici-bas et espérer la félicité dans l'au-delà, il faudra donc aller à la découverte de ce Coran-là. Il faudra le lire, ce Coran. Il faudra le comprendre. Il faudra tirer toutes les leçons et les enseignements qui s'imposent, n'est-ce pas, dans le noble Coran. Et chacun trouvera son compte, quel que soit le domaine dans lequel il se retrouve, que ce soit le domaine scientifique. Et malheureusement, on n'a pas eu suffisamment de temps pour développer cet aspect-là. C'est-à-dire que beaucoup de scientifiques, et je prends un seul exemple, il y a eu un prix Nobel qui a fait une découverte, je pense qu'on a eu à le relever la dernière fois, par rapport aux eaux qui ne se mélangent pas. Le commandant Cousteau, pour ne pas le citer, et quand il a découvert que cette vérité-là était une vérité coranique, vous comprenez bien, c'est-à-dire que il s'est battu pendant des années, il fait une découverte et on lui dit que depuis 14 siècles, cela a été connu, n'est-ce pas, des musulmans. Et Allah tabaraka wa ta'ala dit donc sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Nous allons donc les faire voir nos signes, n'est-ce pas, à travers leur propre personne, mais également à travers les horizons les plus lointains, jusqu'à ce qu'il leur paraisse évident que cette parole-là, elle est la vérité, elle vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. J'invite donc tout le monde à aller juste découvrir ce Coran-là, à aller connaître ce Coran, à aller le lire, et chacun se fera sa propre idée, chacun se rendra compte que ce Coran, c'est ce qu'il lui faut pour sa vie. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons donc marquer un point final à l'émission de ces jours. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure, même chaîne, pour continuer avec notre grand thème.